Regardez cette vidéo jusqu'à la fin parce que dans cette vidéo, je vous apporte les actualités récentes du Real de Madrid. Salut et bienvenue sur Actu Sport. Si c'est la première fois que tu passes sur ma chaîne YouTube, abonne-toi et active la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Entrons direct dans le vif du sujet. Ceballos, le premier joueur du Real Madrid a tombé. Le Real Madrid a annoncé que Dani Ceballos souffre d'une blessure au tendon distal du biceps fémoral droit en attente d'évolution. L'international espagnol va passer des examens complémentaires. Dani Ceballos est le premier joueur du Real Madrid à se blesser en pré-saison, après avoir souffert mercredi, au 3e jour d'entraînement, d'un problème musculaire. Après des examens effectués jeudi, le club a confirmé qu'il souffrait d'une lésion du tendon distal du muscle biceps fémoral droit. Suite aux examens effectués sur notre joueur Dani Ceballos par le service médical du Real Madrid, il a été diagnostiqué une lésion du tendon distal du muscle biceps fémoral droit. En attente d'évolution, peut-on lire dans le rapport publié par le Real Madrid. Selon EFE, le milieu de terrain andalou a passé une IRM qui a confirmé l'étendue de la blessure musculaire dont il souffre. Une bien mauvaise nouvelle pour l'Espagnol, qui prend du retard dans la préparation de son équipe, alors que la concurrence au milieu de terrain sera très rude avec les retours à l'entraînement de Kroos, Bellingham, Modric, Valverde, Camavinga et Tchouaméni. Je dois m'arrêter quelques jours en raison d'une malheureuse blessure. Je me suis préparé avant la pré-saison avec beaucoup d'enthousiasme et de travail, car j'attends cette saison avec beaucoup d'enthousiasme. Ce sont des choses qui arrivent. Maintenant, il est temps de récupérer et de me remettre sur pied pour revenir le plus vite possible et plus fort, a déclaré Ceballos via Twitter. Carlo Ancelotti confirme le poste de Camavinga pour la saison prochaine. Très régulièrement utilisé en tant que latéral gauche pour dépanner les manques de l'effectif du Real Madrid, Eduardo Camavinga devrait retrouver son poste de milieu de terrain la saison prochaine. C'est une décision qui devrait ravir le principal intéressé. Pendant plus d'une demi-saison, Eduardo Camavinga s'est retrouvé à un poste complètement différent de ce qu'il avait toujours connu. Recruté pour devenir un grand milieu de terrain du Real Madrid, le jeune international français a finalement dû s'exercer au poste de latéral gauche. Au final, il n'a jamais déçu, à se demander si sa polyvalence avait réellement des limites. Très régulièrement utilisé dans le couloir gauche, Eduardo Camavinga comblait les manques de l'effectif la saison dernière. Toutefois, cette prochaine devrait lui permettre d'enfin retrouver ses sensations du début. Carlo Ancelotti l'a en effet confirmé dans une conférence de presse pour ouvrir la tournée américaine. Ancelotti confirme Camavinga au milieu de terrain. Carlo Ancelotti a eu l'occasion de revenir sur le poste d'Eduardo Camavinga. Si l'intéressé a toujours affirmé ne pas broncher s'il devait jouer dans le couloir, il a surtout clamé son désir de revenir à son poste de prédilection. Il a joué latéral dans l'urgence à cause de la blessure de Mendy, rappelle l'entraîneur merengue. Mendy est très bien, comme Fran Garcia, qui peut nous apporter beaucoup. Camavinga est un milieu avec une grande qualité et une projection, l'idée est de l'utiliser comme relayeur ou comme sentinelle, pas comme latéral. Si Mendy et Fran Garcia sont là, il ne jouera pas latéral. Des propos qui devraient donc rassurer Camavinga. En attendant, il faut espérer qu'aucun des deux latéraux gauche ne se blessera la saison prochaine, au risque de devoir de nouveau glisser dans le couloir. Pour le Real, aucune panique, ce ne sont pas les milieux de terrain qui manquent de toute façon. Une superstar quitte le PSG, le Real Madrid hallucine. Lionel Messi et le PSG, c'est terminé. L'international argentin, champion du monde en décembre dernier, a décidé de ne pas prolonger son contrat avec le club parisien et de filer aux États-Unis. Dans les prochaines heures, il devrait s'engager officiellement avec l'Inter Miami. Entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti s'est prononcé sur cette opération. Arrivé au PSG en août 2021, Lionel Messi est passé par toutes les émotions durant son passage. Acclamé au moment de ses débuts, il est reparti sous les sifflets du Parc des Princes après plusieurs prestations décevantes.
Des critiques considérées comme injustifiées par beaucoup, notamment par David Trezeguet. La France n'a jamais compris le caractère de Lionel Messi, a lâché le champion du monde 1998. La présentation de Messi est imminente. En fin de contrat, Lionel Messi a profité de sa première occasion pour quitter le PSG. Le joueur va s'engager avec l'Inter Miami dans les prochaines heures. Selon Michel Kaufman du Miami Herald, la franchise dirigée par David Beckham a entamé le processus d'accréditation des médias pour un événement majeur de dévoilement qui comprendra des divertissements passionnants, des discours sur le terrain et plus encore, qui devrait avoir lieu le 16 juillet. Pour Carlo Ancelotti, l'arrivée de Messi va permettre à la MLS de passer un cap. Ancelotti se prononce sur le départ de Messi. Aux États-Unis, le football est en concurrence avec d'autres sports qui sont très importants. Je pense que la signature de Messi à l'Inter Miami va aider à améliorer les choses. Mais il est vrai que parmi les citoyens, il y a beaucoup de passion pour le football, comme en témoigne le derby de Los Angeles où le stade était plein. Et il y aura aussi une bonne ambiance lors du match contre Milan, NDLR, la rencontre de pré-saison entre le Real Madrid et le Milan AC. J'ai un souvenir qui n'est pas très agréable car la finale du Mondial 94 s'est jouée ici contre le Brésil, mais c'est un stade historique et nous aimons y jouer, a déclaré l'entraîneur du Real Madrid dans des propos rapportés par l'équipe. Avant de continuer, nous tenons à remercier notre nouveau sponsor pour ce partenariat et vous aussi nos observateurs pour le soutien inconditionnel que vous accordez à la chaîne. Inscrivez-vous sur un XBet en utilisant notre nouveau code promo ActuSportLive comme c'est écrit sur l'affiche. Par conséquent, vous recevrez tous les nouveaux bonus un XBet commençant par un bonus allant jusqu'à 150 $ sur tous vos premiers dépôts effectués et plus encore. Merci encore, nous allons continuer. Même Mbappé ne sait pas s'il va venir au Real Madrid, selon le président du gouvernement espagnol. Pedro Sánchez s'est exprimé au micro de Marca sur son rapport au sport et l'actualité sportive. Fan de basket, de Michael Jordan et Ricky Rubio. Le président du gouvernement espagnol Pedro Sánchez a accordé une interview au quotidien ibérique Marca dans lequel il s'est exprimé sur son rapport au sport et ses idoles et sur l'actualité sportive. Forcément, il est revenu sur le dossier le plus chaud du mercato estival autour de Kylian Mbappé, du Real Madrid et du PSG. Je crois que même Mbappé ne sait pas s'il va venir au Real Madrid. Pourtant, contrairement à ce qu'on pourrait croire, Pedro Sánchez a dévoilé l'équipe qu'il supportait en Liga et il ne s'agit pas du Real. Je suis pour l'Estudiantes en basket, et en foot je dirais, un peu par symétrie de l'Atlético Madrid. Un amour pour le basket. S'il a été interrogé sur le football, le leader du Parti socialiste espagnol a tenu à clarifier les choses, son sport favori est le basket. Son idole sportive de jeunesse, Michael Jordan, a répondu sans broncher Sánchez. Très féru de NBA notamment, il a avoué suivre de près et être admiratif du récent N1 de la draft 2023, Victor Wembanyama. J'aime beaucoup la NBA. Maintenant, je suis en admiration devant ce garçon français, Wembanyama. Pas plus tard qu'hier, je suis venu de Vilnius, je dînais et j'ai regardé la NBA Summer League. Ce gars a inscrit 26 points. C'est une merveille. Il a 19 ans. C'est incroyable. Il l'annonce, la mère de Mbappé peut donner le coup de grâce au PSG. Le PSG attend de connaître la décision de Kylian Mbappé. Dans les prochains jours, le joueur décidera s'il prolonge ou pas son contrat avec le club parisien. En cas de refus, la star française pourrait se diriger vers la sortie. Sa mère et son avocate seraient en contact régulier avec la direction du Real Madrid. Kylian Mbappé pose des soucis au PSG. Après l'épisode de son transfert avorté au Real Madrid, le joueur serait réticent à prolonger son contrat d'une saison supplémentaire. Pour le club parisien, il est inenvisageable de le voir partir libre l'année prochaine. Raison pour laquelle le PSG le pousse vers la sortie. Le PSG dans l'attente. Pour l'heure, Mbappé n'a pas donné de nouvelles au sujet de son avenir.
il y a un plan sportif et financier du Paris Saint-Germain qui attend ce qui se passera avec Mbappé. Le PSG attend la réponse définitive de Kylian pour faire de recrutement, a confié Ramon Alvarez de Mont sur sa chaîne YouTube. Le Real Madrid ne lâche pas la mère de Mbappé. Le plan initial de Mbappé était de rester au PSG la saison prochaine. Mais face à cette situation, le Français pourrait envisager un transfert cet été. Selon le journaliste espagnol, la mère du joueur, ainsi que son avocate seraient en contact régulier avec le Real Madrid. Le plan diabolique de Florentino Pérez contre le PSG. Un week-end encore, la presse espagnole dévoile des informations sur ce feuilleton qui ne semble pas avoir de fin. Les Espagnols n'ont pas attendu le week-end du 14 juillet pour rendre hommage à Mbappé, clairement pas. Depuis des années déjà, il est le sujet de conversation numéro 1 lorsqu'il s'agit de mercato à Madrid, et c'est encore le cas cet été, avec des tonnes et des tonnes de lignes écrites à son sujet pratiquement quotidiennement. Des informations qui sont par ailleurs souvent contradictoires. Ce dimanche, c'est du côté de l'édition espagnole de Goal que nous viennent des informations plutôt croustillantes. Le média explique que le Real Madrid ne veut pas se presser dans ce dossier, puisqu'il estime avoir tout l'été pour conclure cette opération. Une première info de taille déjà, puisqu'en début de mercato, la tendance était à une arrivée en 2024. Mais les Madrilènes ont repris espoir ces derniers jours et estiment qu'ils peuvent se l'offrir dès maintenant. Le temps joue en faveur des Madrilènes. Le média explique que Pérez va faire preuve de patience. Il ne fera pas de folie, et Mbappé et le PSG devront être raisonnables. Le patron du Real Madrid est prêt à attendre la toute fin de l'été pour conclure le transfert, histoire de vraiment mettre le PSG contre le mur et d'être en position de force, puisque c'est le dernier mercato pendant lequel les Parisiens peuvent récupérer un petit chèque pour le Bondinois. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si ces derniers jours, on a appris que le PSG mettait la pression à Mbappé pour qu'il tranche pour son avenir. Si Pérez est prêt à attendre pour faire baisser le prix du transfert en poussant le PSG dans ses derniers retranchements, c'est aussi parce qu'il sait que dans ce dossier, il n'a aucune concurrence. Le média explique que Mbappé ne veut que jouer à Madrid, et que l'arrivée d'un cadre de première ligue sur ce dossier est peu probable. Les Merengues voudraient même que la situation s'envenime un peu du côté de Paris, histoire de profiter de la situation du mieux possible. Le Real prend une décision radicale pour Mbappé. Kylian Mbappé doit reprendre le chemin de l'entraînement avec le Paris Saint-Germain ce lundi, mais nul ne sait si l'attaquant français débutera bien la saison avec le club de la capitale. Du côté du Real Madrid, on est cette fois décidé à passer à l'action et à trouver un accord avec le PSG. Luis Enrique va désormais pouvoir compter sur la totalité de son effectif, puisque dans 24 heures, l'ensemble des joueurs parisiens, dont Kylian Mbappé, sera de retour au nouveau centre d'entraînement de Poissy. Et les choses vont s'accélérer pour le nouvel entraîneur du PSG, car après un match amical contre le Havre le 21 juillet, la délégation parisienne s'envolera le lendemain vers le Japon pour 3 matchs amicaux, les 25 et 28 juillet à Osaka contre Al Nassr et Cerezo Osaka, puis le 1er août 2023 à Tokyo contre l'Inter Milan. Madrid va bouger sur Mbappé. Sauf extraordinaire retournement de situation, et malgré l'ultimatum donné par Nasser Al-Khelaifi à Kylian Mbappé, ce dernier sera du voyage en Asie. Pour l'instant, le vice-champion du monde 2022 refuse toujours de prolonger, et veut jouer la saison prochaine au PSG. Mais, du côté du Real Madrid, on est persuadé que cela va se décanter et Florentino Pérez a déjà préparé une offre à transmettre aux champions de France pour qu'on en finisse rapidement avec ce transfert évoqué chaque été depuis maintenant 2 ans. Le président madrilène le sait, il est improbable que la situation de blocage s'éternise, le Paris Saint-Germain ne souhaitant pas mettre au placard Kylian Mbappé pendant une saison s'il dit non à une prolongation, et le joueur de 24 ans n'étant pas totalement fermé à un transfert vers le club où il a déjà voulu signer dans le passé. Alors, pour débloquer la situation, le président des Merengues est prêt à signer un chèque de 200 millions d'euros, sans aucune condition,
au PSG afin d'aboutir à un transfert dès cet été, annonce Defensa Central. Même si Florentino Pérez sait bien que la star tricolore sera libre dans un an, le président du Real Madrid est conscient également qu'il ne faut probablement pas prendre le risque d'un énième retournement de situation et qu'il faut désormais en finir avec ce dossier. Avec ses 200 millions d'euros, Nasser Al-Khelaifi devra à la fois recruter des joueurs capables de faire oublier Mbappé, mais de plus trouver une solution avec ce dernier qui doit toucher une prime de fidélité de 40 millions durant l'été. Au moins, le dirigeant qatari du Paris Saint-Germain ne subira pas l'humiliation absolue que serait un départ gratuit de l'attaquant français en 2024. D'autant plus que c'est l'émir du Qatar en personne qui a exigé qu'une solution soit trouvée lors de ce mercato. Florentino Pérez pourrait donc faire le bonheur de ce dernier, ce qui ne serait pas une mauvaise chose connaissant les relations entre le patron du Real Madrid et le cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani. Vous pensez en commentaire, dis-moi tout vous pensez en commentaire. Si vous avez suivi cette vidéo jusqu'à la fin, merci. Laissez-moi un like, ça fait plaisir, c'est gratuit. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. À la Madrid, à la Blancos. Ciao, bye bye pour une prochaine vidéo.